Et salut à toi, j'espère que tu es en forme. Aujourd'hui, on va parler d'un article qui a secoué la cryptosphère. Il vient d'Arthur Hayes, l'ancien boss de BitMEX, et il s'intitule The BBC. Dans cet essai, Arthur annonce que le Bitcoin pourrait atteindre 250 000 $ d'ici la fin 2025. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne se base pas sur un espoir lunaire ou sur une hype TikTok, mais sur des éléments macroéconomiques très solides. Allez, on décrypte ensemble pourquoi il pense ça et ce que ça peut changer pour toi. Alors juste avant de commencer, si jamais, on avait déjà évoqué son article dans le talk hebdomadaire d'il y a 2 semaines. Pour rappel, ce talk, c'est un échange qu'on réalise avec l'équipe, qu'on enregistre et qu'on vous partage gratuitement sur YouTube. Donc si ça peut t'intéresser, je te mets le lien de la playlist juste ici. Déjà, qui est Arthur Hayes ? Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Arthur Hayes, c'est l'un des personnages les plus influents de l'écosystème crypto. Ancien trader chez Deutsche Bank, il a cofondé BitMEX, une des premières plateformes à proposer du trading crypto avec effet de levier. Alors c'est un mec plutôt brillant, parfois un peu provocateur, mais souvent en avance sur son temps. Quand il parle, on l'écoute, même si on ne valide pas toujours tout. Il faut qu'on parle du contexte économique actuel. Le cœur de son analyse, c'est la situation économique des États-Unis. Et plus précisément la relation entre le gouvernement américain, donc la Réserve fédérale, et le marché obligataire. Il part d'un fait simple. Pour financer ses dépenses, le gouvernement US émet des obligations, les fameux bons du trésor. Mais voilà, le problème, c'est que les étrangers achètent de moins en moins ces obligations, notamment à cause de la politique America First de Trump et des tensions géopolitiques. Résultat, le gouvernement a besoin que la Fed imprime de l'argent pour acheter elle-même ses obligations, car sinon, plus personne ne veut les acheter. Et c'est là que ça devient intéressant. Selon Arthur, si Trump revient au pouvoir, car oui, cet article a été écrit avant qu'il ne soit élu, il va nommer un secrétaire au trésor pro-Bitcoin, Scott Bessent. Ce mec-là, c'est un ancien de chez Soros et il comprend les dynamiques monétaires. Il va donc faire pression sur Jerome Powell, le président de la Fed, pour relancer l'impression monétaire, ce qu'on appelle le quantitative easing, ou QE, afin de maintenir à flot les finances de l'État américain. Mais du coup, pourquoi tout ça c'est bullish pour le Bitcoin ? Alors c'est tout simple à comprendre, quand la Fed elle imprime de l'argent, les actifs tangibles et rares y montent. C'est en tout cas ce qu'on a vu après 2008 avec l'or et après 2020 avec les actions, l'immobilier et le Bitcoin. Arthur, il fait un parallèle fort entre la situation actuelle et celle de 2009-2010. À l'époque, l'or avait explosé parce que les gens fuyaient le dollar. Aujourd'hui, c'est le même principe, mais avec une grosse différence. Bitcoin a remplacé l'or comme une valeur refuge pour toute une génération. Il est liquide, transférable en un clic et surtout, il est indépendant de l'État. Et ça, c'est super important. Donc si la Fed relance les imprimantes comme Arthur le pense, le Bitcoin pourrait connaître une envolée massive. Et là, on ne parle pas de juste un x2 ou un x3. Il parle de 250 000 $ avant la fin de 2025. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer d'analyser sa logique. Ce que j'aime dans cet article, c'est qu'Arthur ne vend pas du rêve pour faire du buzz. Il s'appuie sur des données macro, des tensions budgétaires réelles, des signaux concrets venant de la Fed elle-même. D'ailleurs, dans son article, il cite un passage clé de Jerome Powell qui dit que la Réserve fédérale pourrait ralentir, voire arrêter le resserrement monétaire, donc le QT, ce qui est déjà un premier pas vers le QE. Donc en fait, il ne s'agit pas de savoir si la Fed va imprimer, mais plutôt quand et à quel rythme. Et dans ce contexte, Bitcoin devient une assurance contre la dévaluation du dollar. Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que le Bitcoin à 250 000 $ d'ici fin 2025, c'est crédible ? Sur le plan fondamental, oui. Si tous les éléments se mettent en place, retour de Trump, check. Relance monétaire, en cours, perte de confiance dans la dette US, prochainement. Sur le plan émotionnel, il faut s'attendre à de la volatilité extrême. Mais souvenez-vous, en 2020, beaucoup pensaient que 69 000 $ était impensable. Et aujourd'hui, on se demande si 200K, voire plus, ce n'est pas juste une question de timing. En conclusion, vous avez maintenant les clés pour comprendre pourquoi Arthur Hayes pense que le Bitcoin pourrait aller jusqu'à 250 000 $ d'ici fin 2025. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est une analyse macro qui mérite le détour. D'ailleurs, pour les courageux, vous avez le lien de l'article officiel en anglais en description. Alors il est super long, mais avec beaucoup plus de détails que dans mon résumé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est plausible selon vous? Et est-ce que vous êtes prêt à un Bitcoin à 250 000 $? Ou est-ce que vous pensez plutôt que c'est juste une prophétie de plus? En attendant, si vous avez aimé la vidéo, comme toujours, lâchez un petit like, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse crypto. Je vous dis à la prochaine.